Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, comment allez-vous? Bienvenue au nouveau et coucou à mes abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Ici, on va avoir du prédictif, des conseils, des messages, tout ne peut pas vous correspondre, c'est vraiment à vous de prendre ce qui est intéressant pour vous. J'utilise donc les oracles et tarots et aussi ma médiumnité pour pouvoir vous aider sur votre chemin de vie, notamment pour ce mois d'août. Je propose aussi des guidances donc dans mon cabinet qui se situe en Haute-Savoie, mais aussi des soins énergétiques et des méditations guidées. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir mon site internet, lechemindelumière-du6suci.com. Tout est inscrit dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez aussi les réseaux sociaux Facebook et Insta, que vous pouvez me suivre si vous êtes intéressé. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant du mois d'août. Ça permettra de compléter cette guidance, peut-être même d'avoir d'autres informations. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois d'août 2025. Donc déjà, avant même de tirer les cartes, je vais faire une petite chose un peu différente de d'habitude. Je vais demander aux êtres de lumière, aux guides, à tous ceux qui m'entourent, de m'envoyer déjà des messages, des ressentis pour savoir en fait la tendance de ce mois d'août pour les taureaux. Donc s'il vous plaît, je demande à recevoir des messages, des ressentis pour ce mois d'août 2025 pour les taureaux. Qu'est-ce qu'ils ont à savoir? Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Alors, j'ai mouvement, accélération, paix. J'ai ces trois mots-là. J'ai des vagues aussi. Ok, donc à mon avis, ça va être rapide pour vous les taureaux pour ce mois d'août. Et ça va bouger, j'ai l'impression. Alors on va voir avec les cartes ce que ça en dit. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, quelles sont les énergies principales, leurs énergies principales pour ce mois d'août 2025, les messages, les conseils. On va prendre, je pense, 3 cartes. Et après, on va voir ensemble. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, août 2025. Qu'ont-ils à savoir? Quelles sont leurs énergies principales? Les messages. Alors, vous avez la dame de Gabriel ici, qui a l'air en fait d'être, qui est sur un trône tout simplement. Ça me fait très penser au côté un petit peu oriental, peut-être avec sa tenue ici. Elle a beaucoup de bijoux et ici on voit un chat juste devant, le symbole quand même de l'indépendance et le fait de pouvoir d'avoir une belle autonomie. Donc peut-être ici vous allez avoir pas mal d'autonomie les taureaux pour ce mois d'août. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses indépendamment par votre propre volonté, par vos propres moyens, et en fait vous régnez ici mais passionnément, avec beaucoup de charme, vous brillez et voilà, il y a vraiment ce côté très indépendant qui est mis en avant, comme je vous dis avec le chat, et vous avez le mot d'ailleurs indépendant là que je viens de voir qui est noté ici. Donc là ici c'est marqué passionné, charmant, brillant et indépendant. Oui, à l'envers, c'est pas toujours facile de lire. Donc voilà, et on voit ici un petit peu cette végétation un peu luxuriante. Donc c'est peut-être que justement vous allez pouvoir avoir alors côté prospérité, richesse, suffisamment d'argent, suffisamment de choses pour vous combler. On me dit d'ailleurs que vous avez déjà plein de choses autour de vous au niveau matériel, mais ça, pas seulement au niveau du cœur aussi. Parce que cette personne, je vous rappelle, elle est charmante et elle est passionnée. Donc vous allez vraiment aussi attirer les regards et briller les taureaux pour ce mois d'août. Il y a peut-être un petit jeu de séduction d'ailleurs. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc vous voyez, par votre lumière, par votre charisme, eh bien les gens, les personnes dont vous avez besoin vont venir à vous grâce à ce côté-là que vous dégagez. Et aussi, eh bien, vous pouvez tout entreprendre, tout mettre en place ici. Donc, il y a une grande possibilité, en effet, de mettre en place ce qui vous tient à cœur. Alors, ce peut être peut-être ici, vous allez peut-être créer des micro-entreprises, vous allez peut-être créer votre propre entreprise. Ce peut être aussi le fait d'être chef dans une équipe, dans une entreprise. Ce peut être aussi d'avoir un statut hiérarchique assez important.
ça peut être manager aussi, ça peut être aussi donc bien sûr patron, dirigeant, qui a une grosse responsabilité dans les choix ou dans le fonctionnement de l'entreprise en tout cas. Et voilà, et tout ça, j'ai l'impression que vous le faites vraiment avec passion, avec beaucoup de charme. Vous êtes voilà, sans pour autant vous prendre au-dessus des autres. Vous voyez ce que je veux dire, sans prétention. Non. Là ici, c'est vraiment vous brillez parce que vous êtes qui vous êtes réellement en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous voit. Donc vous montez aussi en grade. Il y a une évolution ici pour les taureaux. Le 4 de Gabriel, donc on est sur une carte très romantique, on voit deux personnages ici en train de danser sous cet édifice avec l'archange Gabriel qui est à l'arrière, qui on va dire qui observe et qui protège. Donc on voit beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. On voit ici les roses, symbole du bonheur, symbole de l'amour, symbole de la joie, du bonheur, du partage. Donc ce peut être ici sur le plan affectif bien sûr, sur le plan sentimental, mais aussi ce peut être amical aussi, ou une belle amitié, quelque chose qui est beau, ou une amitié qui peut se transformer en amour, quoi, en amour véritable. On vous dit, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ces deux personnes sont en joie, sont bien, parce qu'elles ont beaucoup travaillé, elles ont fait tout ce qu'il fallait. Donc, le travail, ça peut être aussi, bien sûr, le travail pour gagner son argent, mais c'est peut-être le travail aussi intérieur que vous avez fait. Vous avez peut-être changé beaucoup de choses en vous, vous avez peut-être travaillé sur vous avec ça peut être une thérapie, ça peut être que vous avez fait des prises de conscience, vous avez remis des choses en compte, vous avez peut-être changé sur certains points de vue, et on vous dit, en fait, et ben là, vous avez la récompense de tout ce que vous avez mis en place. C'est super. Et là, vous pouvez profiter à fond, sans vous soucier de quoi que ce soit, vous voyez, avec ce beau soleil bleu, dans cette belle nature, tout va bien. Donc ici, vous voyez, mais c'est peut-être aussi parce que comme vous avez un poste très... au niveau hiérarchique, hein, pour certains taureaux, c'est pas tous les taureaux, on est d'accord, mais en tout cas beaucoup de responsabilités, et bien voilà, vous êtes récompensé au niveau financier, mais aussi par rapport à la place que vous avez. Le soleil avec l'archange Uriel. Alors là, on est dans une carte en effet où il y a de l'action, du dynamisme, ça bouge. Je sais pas si vous vous rappelez, mais juste avant de commencer le tirage, je vous avais dit que ça allait bouger, que ça, je sais quoi les mots, j'avais dit paix. Bah là, la paix, elle est plutôt dans cette carte-là. Je vous ai dit qu'il y avait du dynamisme, que ça allait bouger. On l'a dans la carte le soleil. Et il y avait un troisième mot que j'ai dit, mais je m'en rappelle déjà plus. Je m'en rappelle plus du troisième mot, vous savez. Comme c'est instinctif comme ça, souvent j'oublie tout de suite le mot, mais c'est pas grave. Donc il y a déjà des choses qui se croisent par rapport à ce que j'ai pu ressentir tout au début et les cartes. Donc le soleil qui est sur le fait de l'action, de la mise en avant, on est sur une carte avec des énergies très masculines ici. On est aussi sur la prise de décision, l'action. On a ici des tournesols qui révèlent le bonheur, la joie et aussi le tournesol hein, qui ressemble à un soleil, donc qui va éclairer, qui va aussi guider. Donc ça revient avec la carte ici de Dame Gabrielle qui est sur le fait que vous avez une grande possibilité d'indépendance et de pouvoir aussi diriger votre vie et les autres, mais dans le bon sens du terme. Hein. Et vous pouvez les guider en fait. Il y a une sorte de guide ici. Et on voit ce cheval hein, qui est en action en fait. Il va marcher, il n'est pas stagnant. Là, on avait aussi de l'action avec ces personnes qui bougeaient. Vous voyez, ça bouge. Ok. Donc, avec la carte du soleil, on est sur des énergies de bonheur, de joie, d'illumination, donc des énergies de courage, des énergies d'aller en avant, de mettre en place, d'enthousiasme. Donc, c'est des très belles énergies qui permettent d'avancer dans votre vie. On vous dit. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Vous avez plein de belles et bonnes idées ici les taureaux. Ça va sûrement vous mener au succès, donc au bonheur, au bien-être, notamment donc par rapport à ce travail possible d'indépendance qui va vous amener vers ce bonheur pour vous-même. Et puis, comme je vous ai dit, comme on vous a dit dans cette carte-là, vous récoltez
tous les efforts que vous avez faits. Donc on est vraiment sur le succès. Vous aboutissez à ce succès, mais parce que vous avez beaucoup travaillé. Donc vous le méritez tout simplement. Ok? Ça n'a pas venu comme ça, c'est pas tombé du ciel. Hein. C'est vraiment grâce à tout ce que vous avez entrepris. Donc très belle carte ici, avec quelque chose de très enthousiaste, très aller en avant. Ici on n'est pas du tout dans la procrastination, donc ça revient avec ce que j'avais ressenti tout au début de la guidance. Allez, on va continuer. Alors je vous présente mes deux petits nouveaux oracles. Mission de vie pour celui-ci et chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc c'est en version pocket, donc super utile, et elles sont toutes petites, vous voyez. Allez, donc on va commencer avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour les taureaux et ascendants taureaux, quels sont les messages, les conseils pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois d'août 2025 et leur énergie principale. Vous avez vie en commun. Alors, possibilité en effet que ici, il y ait des taureaux qui sont peut-être déjà en couple. Et vous allez peut-être avoir vivre en commun, vous allez peut-être avoir, comme on voit à cette clé ici, avoir le même endroit où vous allez vivre. C'est-à-dire que peut-être que vous allez acheter un appartement, une maison, ou louer un appartement, une maison, ou aller dans un même lieu de vie en tout cas. Et vous allez vraiment partager une vie voilà, beaucoup plus commune, beaucoup plus ensemble, quoi, tout simplement, pour ce mois d'août. Donc ici, possibilité en effet que certains couples se mettent comment dire, en ménage tout simplement, mais et qu'il y ait vraiment cette possibilité d'échange cette possibilité d'échange et de vie commune. On me dit que cette vie commune, c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu, qui est important pour vous, qui va aussi permettre à votre couple d'évoluer, parce que quand on vit en commun, après, on se rend compte de plein d'autres choses et on apprend plus à connaître les autres personnes, d'autres personnes. Il y a vraiment aussi, alors, la clé, c'est symbole aussi de trouver des résolutions, de résoudre certaines choses. C'est le succès aussi, c'est le fait de pouvoir ouvrir des portes, c'est le fait de pouvoir régler certains problèmes. Donc, la clé ici, pour moi, c'est quelque chose de très positif, en fait. Donc, sûrement une réussite sentimentale, un chemin vers vraiment ce partage, en fait, qui va être important. Et vous allez construire encore une relation plus forte, plus soudée, plus ancrée en vivant ensemble. Et ça va être intéressant. Ça va permettre aussi d'avoir des moments plus forts, d'avoir un foyer, une relation aussi plus adaptée, et de vous sentir aussi peut-être protégé et en paix. Ah, c'est pas le mot paix que j'avais tout à l'heure. Oui, voilà, je crois que j'avais le mot paix. Donc vous sentir en paix dans votre foyer en fait. Voilà, donc ça c'est très important, et il y a des taureaux qui attendent vraiment cette étape de vie qui va vraiment permettre d'aller encore dans l'évolution de votre couple en fait. Et donc voilà, moi je vois quand même plus pour des personnes qui sont déjà en couple et qui vont vraiment concrétiser ça, que des personnes qui vont juste se rencontrer. Bon, c'est possible aussi. Pourquoi pas, que vraiment il y a une alchimie forte et que tout de suite vous décidez de vivre en commun. Ça peut être aussi l'un qui va vivre chez l'autre, vous voyez, et que ça va faire, voilà, vous n'êtes pas obligé forcément de prendre un appartement ensemble, c'est que l'un ou l'autre va vivre, vous allez vivre juste ensemble, mais c'est, j'arrive pas à m'exprimer. Comment expliquer? C'est peut-être que, par exemple, le conjoint va vivre chez la conjointe, voilà. C'est ça que je veux dire. Je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Voilà, donc j'espère que vous voyez clair dans ce que je veux dire, parce que là, je suis allée... je sais pas ce que j'ai fait là, mais je me suis embrouillée toute seule. J'arrivais pas à expliquer ce que je voulais dire. Bref, donc on va continuer avec l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, quelles sont leurs énergies principales, messages, conseils pour ce mois d'août 2025. Taureaux et ascendants taureaux, pour ce mois d'août 2025, ce sont les messages, les conseils. Le dirigeant, ça fait écho avec Dame de Gabriel, là, on est d'accord. Donc il y a vraiment ce côté
que vous pouvez diriger, que vous avez ce pouvoir de diriger, de pouvoir diriger une troupe, des personnes, ce peut être des employés, ce peut être des gens qui vont être sous votre autorité, votre ordre, et de diriger aussi votre propre vie. Voilà, c'est peut-être ça votre mission de vie, justement, c'est d'avoir ce côté dirigeant. Vous avez peut-être une forte capacité à pouvoir donner des ordres, vous allez pouvoir diriger les personnes qui vous entourent, parce que vous avez peut-être de bonnes idées, vous avez peut-être une bonne approche sur ça. Donc voilà, il y a ce côté aussi. La bougie s'est éteinte, c'est pas grave. Il y a ce côté aussi indépendance, où que vous pouvez travailler dans une complète indépendance. Donc encore une fois, tous les métiers d'auto-entrepreneur, les métiers où vous allez créer votre propre entreprise, ou les métiers où vous êtes un peu seul, c'est-à-dire, je pensais par exemple aux camionneurs, où vous avez des collègues plus ou moins, quoi, mais vous êtes quand même pas mal peut-être seul, ça dépend bien sûr quel camionneur, camionneuse, mais voilà, ces métiers de transporteur en fait, où c'est quand même souvent une vie itinérante seule. Et il y a d'autres métiers comme ça où ça peut être travailler seul chez soi. Il y a plein de métiers où vous pouvez être indépendant. Donc peut-être qu'en effet, votre travail ou votre mission de vie, c'est d'avoir vraiment cette complète indépendance. Peut-être parce que d'être salarié, ça ne vous correspond pas. Il y a peut-être trop de règles, il y a peut-être trop de choses et c'est peut-être un poids lourd pour vous en fait de devoir être salarié parce que c'est pas comme ça vous convient. Comme moi par exemple, vous voyez, moi je préfère travailler seule, au moins je fais comme je le désire. Donc voilà, il y a ce côté aussi leader que vous avez en vous où comme je dis vous pouvez guider les autres, vous pouvez, vous avez la capacité de vous affirmer face aux autres, vous avez une certaine aisance, une confiance en vous, une force intérieure qui permet vraiment d'être dans des convictions et qui donne de l'élan aussi aux autres. Donc vous voyez, voilà. Donc pour moi c'est vraiment ce côté, ce côté dirigeant qui va être important, ce côté indépendance, ce côté s'affirmer, confiance en soi. Peut-être que ce côté-là, vous l'avez en vous, mais vous ne le savez pas, par peut-être des peurs qui peuvent un petit peu bloquer ou un manque de confiance. Je vous conseille de travailler dessus pour pouvoir vraiment débloquer ce côté dirigeant. Voilà. En tout cas, une mission de vie, ou en tout cas une mission au niveau du travail, avec ce côté dirigeant. Donc on l'a vu avec Dame de Gabriel, on l'a vu aussi quand même avec le soleil, on voit qu'ici cette personne prend le devant, elle y va et voilà. Si on met ensemble, désolé une petite aparté, mais la carte vie en commun avec le 4 de Gabriel, on voit vraiment bien qu'il y a une belle alchimie entre ces deux personnes, il y a vraiment quelque chose de concret, de beau au niveau du couple, au niveau sentimental, ça le confirme. Donc là, on a plein de cartes qui se confirment entre elles-mêmes. Donc ça, j'adore parce que du coup, c'est très parlant. Voilà. Allez, on va terminer avec une carte conseil avec l'oracle des ressources. Les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, une carte conseil pour ce mois d'août 2025, s'il vous plaît. Eh bien, on vous dit la terre. Là, c'est l'ancrage, les amis. Donc peut-être que vous n'êtes pas assez ancré ou peut-être que vous avez besoin de plus vous ancrer. Ce peut être aussi un travail ancestral à mettre en place pour ce mois d'août. Pourquoi pas créer un arbre généalogique, travailler sur le karma familial, travailler sur vos ancêtres, travailler sur vos racines, d'où vous venez. Et aussi cette évolution de l'arbre ici, donc qui va être importante, donc vivre dans l'instant présent, d'être dans l'ici et le maintenant. Pour cela, il faut être ancré. Donc vous pouvez imaginer des racines qui vont traverser toutes les couches de la terre, qui vont aller voir le noyau, qui vont jusqu'au noyau rouge de la terre. Vous demandez à ce que les énergies telluriques, donc les énergies de la terre, remontent le long des racines et aillent dans tous vos corps énergétiques. Ça peut vous aider à vous ancrer. Mais il y a plein de méthodes différentes pour vous ancrer. Vous pouvez favoriser, en plus là c'est l'été donc il fait plutôt chaud, d'avoir les pieds nus sur la terre ou l'herbe ou le sable. Ça permet d'être très ancré.
Ça peut être intéressant. Et puis aussi les méditations d'ancrage. Vous avez aussi des pierres qui permettent de plus vous ancrer. Toutes les pierres de couleur noire, de couleur rouge, comme le jaspe rouge par exemple, qui va permettre vraiment d'être plus dans l'ici et là maintenant. Donc si vous aimez la lithothérapie ou si ça vous parle, un jaspe rouge à porter en collier, en bracelet ou autre, ou à mettre dans votre poche, pourrait ici vous aider à être beaucoup plus centré. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'être dans l'instant présent, ni trop dans le passé, ni trop dans le futur. C'est là qu'on vit à fond sa vie. On vous dit, Gaïa, la terre nourricière, regorge de ressources. Recherche-toi auprès d'elle dès lors que tu te sens déstabilisé et en manque de sécurité dans ta vie. Donc c'est vraiment si vous vous sentez un peu déstabilisé, et ça peut arriver par rapport au fait que vous voulez vivre en commun avec une personne, mais quand même vous avez des doutes, vous avez certaines appréhensions, eh bien ressourcez-vous auprès de la terre, auprès de la nature, qui va vraiment avoir un bienfait sur toutes vos énergies, sur votre mental, qui va vraiment vous apaiser, vraiment, voilà. Donc reconnectez-vous à cette terre qui est nourricière, qu'on a tous besoin pour se sentir bien. C'est aussi le besoin pour certains taureaux d'être un peu plus terre à terre. Ça va parler à certains d'entre vous, ça. Voilà, en tout cas les taureaux, vous voyez l'ancrage, vous avez ce côté dirigeant, conquérant, passionné, brillant, indépendant, qui était dans cette carte-là et dans cette carte-là, avec le chat aussi, et voilà. Donc ce côté très indépendant, que vous pouvez diriger une équipe, que vous pouvez voilà, travailler seul, plutôt en solo. Il y a le soleil ici qui montre que vous êtes en pleine action et que vous accédez au succès, et que vous allez pouvoir aussi, et on l'a vu dans cette carte-là, profiter de tous vos efforts parce que vous les méritez. Et donc au niveau du couple, moi au sentimental en tout cas, je vois vraiment quelque chose de passionné, passionnant, et on a quelque chose qui se concrétise. Voilà les taureaux, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette guidance, si ça vous parle ou pas, si certaines cartes vous parlent plus que d'autres. Likez, partagez, commentez, ça permet à ma chaîne d'évoluer. Je vous remercie et je vous souhaite un très beau mois d'août. À bientôt.